De par le Sports Act, la dissolution du Managing Committee de la MFA et de mettre sur pied un comité temporaire qui aura la responsabilité, donc je vais dire, de 4 points. Et donc cette dissolution de la fédération, donc c'est par rapport à la section 9 du Sports Act de 2016. Et il faut que la population comprenne le Sports Act est une loi comme les autres lois qui dirigent les affaires de notre République. Et donc la loi est faite pour être respectée. La responsabilité du comité temporaire, donc je vais citer, numéro 1, donc manage the day-to-day affairs of the Federation. Donc, gérer les affaires de la fédération. 2. Amend the rules of the MFA with a view to aligning same with the provisions of the Sports Act 2016. Donc, ce qui a été reproché à la MFA, c'est que depuis le dernier Sports Act 2016, mais aussi le Sports Act de 2013, jusqu'à présent, donc la MFA n'est pas en conformité avec la loi. La fédération n'est pas en conformité avec la loi. Beaucoup d'autres fédérations ont déjà fait ce qu'il fallait. D'autres, on est en train de les aider. Le AOE sont en train de les aider pour être en conformité. Donc, il y a des efforts. Mais en ce qui s'agit malheureusement de la MFA, donc il n'y a pas eu ces efforts-là. Et donc, la responsabilité du comité temporaire, ce serait de retravailler les rules of the MFA so that they are in conformity with the Sports Act. Quand cela est fait, troisième point, c'est d'organiser et de superviser les élections. Les élections dans une période de 3 mois. Donc, nous sommes en train de fixer un timeline de 3 mois et à partir d'aujourd'hui pour que le comité temporaire puisse faire le nécessaire, comme j'ai dit, manage the affairs of the MFA, the Federation, amend the rules et organiser des élections pour avoir un nouveau comité exécutif au niveau de la Fédération. Quatrième point, c'est de voir par rapport à la ligue, aux différentes ligues de football qui se jouent actuellement, de veiller à ce que les ligues puissent continuer. Hein, c'est pas comme dans le passé, donc le directeur des sports l'a dit, à maintes reprises, les ligues ont été annulées. Donc le comité temporaire aura cette responsabilité de veiller à ce que les ligues continuent et aussi de veiller à ce que les équipes nationales, garçons et filles, donc club M comme on a l'habitude de le dire, soient mis sur pied, préparés, organisés pour participer à des différentes compétitions à venir. Là, on a par exemple en tête les Jeux des îles qui sont derrière la porte, il reste à peine 5 mois. Donc pour le point 4, le comité temporaire va devoir mettre sur pied un comité technique. Parce que le comité temporaire va regarder tous ces aspects légaux pour remettre la fédération en conformité, organiser les élections, etc. Mais le point 4, ce sera la responsabilité d'un comité technique. Alors il faut dire que mettre sur pied un comité temporaire, dissoudre le comité actuel et mettre sur pied un comité temporaire, c'est une dernière chance, allons dire ça, avant que le Registrar of Association n'enlève la fédération sur sa liste comme ils sont enregistrés au niveau du Registrar of Association. Donc, on a parlé à plusieurs reprises de deregistration of the Federation. Donc, c'est le travail de ce comité temporaire pour éviter ce deregistration et le comité a cette période de 3 mois pour le faire. Alors, bien sûr, nous avons eu des contacts, des consultations, comme la loi l'indique,
avec le comité olympique, donc des consultations fructueuses avec le comité olympique, qui seront dans le comité temporaire. Donc le comité temporaire aura bien sûr un chairperson à sa tête, un représentant du State Law Office, un représentant du Registrar of Association, un officier du ministère, un représentant du comité olympique. Donc, je redis, pour les membres du comité temporaire, c'est le chairperson, un représentant du State Law Office, du Registrar of Association, un officier du ministère, un représentant du comité olympique, et ensuite, en temps et lieu, on va aussi peut-être coopter 2 autres membres. Alors, donc, j'ai parlé, toute l'équipe, nous allons parler à M. Sauzier, qui ne demande pas à être présenté, comme vous le savez. Donc, Just to Remind a été le CEO du comité organisateur des Jeux des Îles, qui avait été un gros succès. Les discussions en amont, bien entendu. Je crois que c'est très clair, les objectifs qui ont été énoncés par M. le ministre. Je crois que les objectifs qui sont énoncés dans un délai, c'est important de poser une question importante par rapport au délai. Le ministre a répondu. Nous, on souhaite, vraisemblablement, je vais répondre à la question après, mais dans les affaires qui devraient avancer, avoir la coopération de tout le monde. On ne sait pas à quoi on aura fait face. Il y aura certainement des hurdles que j'aime bien traverser et des difficultés qui vont nous amener à... On est là pour essayer de régler ces problèmes-là et venir réaliser les objectifs.